Je vais me la faire. 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 Jacouille la biscotte. Alors, Jacouille la biscotte, c'est une espèce de vieille mémé en chaussons là, qui traîne sur les plateaux de télé, qui vient expliquer la vie à tout le monde. C'est celui-là même qui avait dit, vous savez, je pense que pour une gouvernance mondiale, Jérusalem serait une très belle ville pour une gouvernance mondiale. Jérusalem. Pour ta gouvernance mondiale de satanistes, de francs-maçons, de mes deux là, Jérusalem. Tu vas brûler en enfer, Jacouille. Alors, les Nazaboys, regardez. Pareil, vous êtes attentifs à rien, vous comprenez rien, vous repérez rien, les complotistes ont dit que, etc. Regarde ça. Merci Fabroutz, gros merci Fabroutz. Bisous, très bonne année à toi, pleine de vérité. Jacques Attali, si on va sur les réseaux sociaux, il y a vraiment beaucoup de gens qui vous voient comme une sorte de grand manipulateur. C'est très étonnant, vous êtes vraiment la cible privilégiée des complotistes. Bah, comment vous pouvez expliquer ça? Ça vous étonne déjà? Oui, ça m'étonne. J'ai rien fait, moi je suis innocent pourtant. Chougneuse. Comme la fois où il était dans le quotidien, là, dans le trou du cul du quotidien, là, et qui répondait, pas Yann Barthès, là, l'autre, le petit jeune, là, comment il s'appelle, là, qui fait les reportages, là. Mais si, petit beau gosse, là. Le petit journal beau gosse, là. Bref. Qui lui disait, mais monsieur Jacques Attali, alors on parle de gouvernance mondiale. Il dit, oh, de gouvernance mondiale, c'est un concept, hein, peut-être d'ici 200, 300 ans, on verra. Oh, l'enculé Jacques Attali, l'enculé. Écoute ce qu'il dit. Alors je n'étais pas préparé à ce genre d'accusation. Ah, là c'est une vérité. Il s'attendait pas à ce que vous preniez conscience de tout ça, les Français, et à ce que vous vous exprimiez autant. Ça les met en angoisse. Du coup, ils se décomposent. Je te dis, Jacques Attali, là, il va faire le même exercice que Laurent Alexandre lors d'une de ses conférences qu'on s'était regardé, qu'on avait décortiqué la fois là. Laurent Alexandre, pendant une demi-heure, blablabla, l'intelligence artificielle, blablabla, les inutiles et les dieux, blablabla, comme l'a dit Harari. Harari a dit que, blablabla, la Silicon Valley, blablabla, on va vous pucer dès le plus jeune âge, etc. Le présentateur de la soirée monte sur l'estrade pendant l'entracte, là, pendant la pause, il dit, bon, alors, merci pour la présentation. Alors, avant qu'on passe aux questions-réponses, alors j'aimerais juste un petit peu sonder la salle. Alors, levez la main qui trouve que ces perspectives d'avenir sont plutôt inquiétantes, qui trouve ça inquiétant, levez la main ceux qui trouvent ça inquiétant. Là, plein de gens qui lèvent la main dans la salle. Laurent Alexandre tout de suite, qui assume ses idées, oh là là, des gens de conviction. Ah oui, non mais moi je suis là, c'est juste pour vous présenter ce qui est prévu par ces grandes entreprises-là. Je suis pas du tout là pour le soutenir ou pour en faire la promotion ou quoi que ce soit. Moi je suis là pour prévenir les gens, etc. Laurent Alexandre, on sait. Ils en font la promotion, c'est ça dont ils rêvent, un nouvel ordre mondial, avec des inutiles, avec des dieux, avec des mecs pucés qui maîtrisent les technologies, et puis des sans-dents là, qui se font soumettre comme des clébards, etc. Ils se branlent le soir sur cet avenir-là. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas le royaume de Dieu sur terre et la vérité partout dans le monde, et que les pédophiles y soient éteints. Ah non, ça ils s'en foutent, ça. Ce serpent-là. Jacques Attali va faire pareil. Oh, j'étais pas préparé à ce genre d'accusation. Vous savez, moi, je fais que présenter les perspectives d'avenir pour éviter le pire. Ah ouais, à un moment donné, il va dire, je fais ça pour éviter les scénarios du pire. C'est éviter les scénarios du pire. Mais putain, pourquoi les dirigeants politiques, scientifiques, médiatiques, etc. n'ont pas encore établi le scénario du meilleur ? Parce que nous, on l'a établi, le scénario du meilleur, mais on n'a même pas le droit de l'exprimer, on se fait censurer, on se fait cracher dessus, on se fait traiter de complotiste, de platiste, de croyant, tout ce que tu veux. Regarde là, la vieille biscotte. Je suis pas préparé à ce genre d'accusations qui sont évidemment totalement farfelues. Farfelu. Alors c'est farfelu que vous étiez conseiller de Mitterrand, c'est farfelu que vous étiez conseiller de tous les présidents depuis Mitterrand, c'est farfelu que tu es un franc-maçon hautement initié, Jacouille la biscotte, vieille merde qui va bientôt crever, c'est farfelu le complot, il y a pas de complot, c'est farfelu les effets secondaires de la picouse, c'est farfelu tout le merdier au Bataclan et Charlie Hebdo qu'on retrouve une carte d'identité au milieu du trottoir de la même manière qu'on retrouve des cartes d'identité non brûlées sur les décombres du 11 septembre. Regarde, les terroristes, ils ont laissé leur carte de visite. Ah, elle a pas cramé. Non, bah, ramène ça au chef. Ok, super, merci, pièce à conviction. Ah, ils sont bien les gogoles, hein. La CIA, elle est passée par là, elle a disséminé 3-4 bricoles comme ça sur le tarmac. Et puis, ces crétins, là, on a trouvé. C'est bon, on a trouvé, il y a sa carte d'identité. C'est lui le terroriste, on a trouvé sa carte d'identité. Non mais putain, sérieux. Les Nazaboys, ils y croient, ça. C'est normal. Ils vont se faire picouser, ils croient à Thomas Pesquet dans l'espace, ils croient à tous ces gogoles-là. Dès que c'est dit par la télé, c'est la vérité pour eux. C'est pas être un
conditionné, ça? Tu estimes que c'est la vérité à partir du moment où on t'en a parlé à la télé. D'ailleurs, le mec qui interviewe Jacques Attali, là, c'est pas le même gogol, là, de fact-checker de mes deux, qui venait dire, si c'est pas passé à la télé, si vous l'avez vu dans aucun de vos journaux, etc., c'est très probable que cette information ne soit pas vraie. Ah là là, gogol, va, de fact-checker de mes deux, de Thomas Duglan à 2 balles, là. Vous êtes tous la même race. Alors, quand est-ce qu'on fait un débat? Parce que moi, vous me cassez les couilles, les fact-checkers. Vous parlez de nous tout le temps, mais vous osez pas venir nous parler. On est là, on existe, les complotistes, c'est réel, hein. Apparemment, ils vous font tellement peur, vous en parlez tellement, c'est qu'il y en a des complotistes. Mais ils vont systématiquement aller interroger Bernadette et Jacqueline, qui sont en manif gilet jaune, qui connaissent trois grosses lignes du complotisme, et puis qui vont faire passer tous les complotistes pour des cons, et lui, il va prendre ça comme référence des complotistes. Bernadette et Jacqueline, en mode manif gilet jaune, qui débarquent, qui ont découvert qu'il y avait des complots il y a 6 mois, tu sais, il va les interroger, puis elles vont dire, ah bah oui, mais alors là, laissez-moi vous expliquer, on a vraiment une élite qui nous gouverne, ils cherchent juste à nous massacrer, hein. Alors savoir s'ils viennent d'une autre planète, ou c'est des reptiliens, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ils sont vraiment pas humains, ces gens-là, c'est démoniaque, hein, vraiment c'est démoniaque, etc. Elle découvre, tu sais, elle l'exprime pas encore très bien. Elle est comme Sophie Adno quand elle était petite et qu'elle savait pas encore, tu vois, vocaliser qu'elle voulait être astronaute, tu vois. Mais ces connards-là, à chaque fois, ils vont faire ça pour faire passer les complotistes pour des gogols. Alors, bande de fils de pute de fact-checkers. Ouais, non, là, maintenant, plus de pitié. Bande de fils de putain de fact-checkers, là. Venez avec les vrais complotistes, vous confrontez, et on va discuter ensemble. Et on va voir si vous allez faire encore les malins. Et ramener 3-4 NASA Boys avec vous, des crétins de la station ISS, et puis on va parler de votre station ISS. Et puis si vous n'êtes pas content, on va vous parler de votre picouse, et puis on va vous expliquer, comme le fait Jacques Attali, ce qu'ils vous ont préparé pour votre avenir. Si nous, on n'empêche pas les choses, si nous, on vous dévie pas les rails du train, là, pour pas que vous alliez vous fracasser la gueule dans un ravin. Mais quelle bande d'ingrats, ceux-là. Donc, fermez bien vos gueules sur les complotistes, le mainstream et les fact-checkers, puisque vous n'avez même pas le courage de venir parler avec eux. Moi, j'en suis un, et il y en a d'autres sur Internet, des vrais, qui savent bien s'exprimer, qui connaissent leur sujet, qui ont chacun leur spécialité, peu importe, mais qui connaissent leur sujet. Et aujourd'hui, il n'y a plus de complotisme. Tout se diffuse dans le mainstream, c'est-à-dire les trucs qui étaient complotistes il y a encore 2 ans, 2 ans et demi. Aujourd'hui, c'est de l'officiel, c'est de l'admis, on en discute. Et puis là, vous êtes même mal à l'aise pour dire « Oh, c'est un peu complotiste ». Ben non, parce que là, maintenant, tout le monde en parle, justement. Je te dis la vérité. D'abord, ils se foutent de notre gueule. Après, ils veulent nous tuer, vivement combattus. Et là, maintenant, ça va devenir des évidences. Et alors là, ça va être quoi votre posture à vous? Les fact-checkers, les gogol nazaboy, les neuneux picousés, masque au-dessus du nez de merde, là. Qu'est-ce que vous allez dire, là, maintenant que tout le monde va en parler? Les effets secondaires, c'est réel, on s'était pas monté la tête. Ton masque au-dessus du nez, bah, il sert à quoi, au final? Ça a servi à quoi que vous foutiez vos masques dégueulasses partout dans la nature, là? Une pollution à outrance, ce truc-là. Pour des crétins de superstitieux qui ont peur de la science, de la vérité et des faits, pour regarder la réalité en face. Et regarde-les, putain, dérouler le tapis rouge, faire des courbettes devant ces fils de pute de Jacques Attali et compagnie, là, ces fils de Satan, là, ces chiens de chacal, là. Mais c'est incroyable. Et nous, ils nous prennent de haut. Oh, fact-checker de mes deux qui a interviewé Jacques Attali, là. Viens parler avec nous si tu viens pas parler avec nous. Ferme ta gueule sur les complotistes. Ne dis plus jamais le mot complotiste de ta vie. D'accord? Apparemment, on leur fait peur. On est gentils, nous. À la base, on est gentils. Mais putain, c'est trop de mensonges, là. C'est trop d'inversion. C'est trop de foutage de gueule. C'est trop d'orgueil. C'est trop... On va les cramer en enfer s'ils continuent comme ça. C'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver, les gogols complotistes, etc. C'est que vous acceptiez les insultes qu'on vous porte. C'est que vous veniez, là, maintenant, vous confronter, si vous voulez venir, en bombant le torse, et puis en nous regardant de haut, etc. Venez comme vous êtes. Venez comme vous voulez. Vous allez repartir de toutes les manières. Vous allez repartir à 4 pattes par terre, le froc au cheville. Mais venez! Sinon, fermez vos gueules. Parce que vous faites que prouver à tout le monde à quel point vous vous trompez, vous avez rien vu venir, vous êtes à côté de la plaque, vous comprenez rien. Et regardez comment vous allez encore faire des courbettes devant des gens qui vous prennent pour pire que des rats de laboratoire. Et nous qui avons le plus grand respect, la considération, même si on vous secoue les plumes, putain, en tant qu'être humain, pour vous, vous nous crachez à la gueule. Vous êtes des ingrats, des injustes, et vous n'êtes pas en vérité. Vous allez le payer salement cher, ça. Salement cher.
J'écris, je travaille, je vois des gens, je parais à ce genre d'accusations qui sont évidemment totalement farfelues. J'écris, je travaille, je vois des gens, Ah ouais, et une gouvernance mondiale, c'est pas farfelu. Pucer les gens dès la maternelle, là, c'est pas farfelu. Injecter des gens avec une connerie de picou, c'est pas farfelu. Se pointer à une interview à 1m32 de la journaliste qui a un masque au-dessus du nez, pendant que toi t'en as pas, Jacouille la biscotte. Et au moment où son masque, à force de te poser des questions, de parler, il descend au-dessus du nez, tu te permets de lui faire la remarque. Votre masque, ben, bien au-dessus du nez, s'il vous plaît. Et cette connasse-là, tellement elle est lâche, tellement elle a pas de couilles, tellement c'est une soumise, tellement c'est une esclave du système, même pas elle ose juste réfléchir une seconde et se dire, mais attends, de quoi tu me parles? Vous en avez un de masque, vous, monsieur Jacques Attali, sur le nez, sur la bouche? Non. Mais vous me demandez à moi de remettre le mien au-dessus du nez? Mais vous vous foutez de la gueule de qui, là? C'est vous la personne âgée qui risquait de claquer du Covid en trois mouvements, là. Mais apparemment, le masque, c'est pour les gueux, c'est pour les ignorants, c'est pour les profanes, c'est pour les gogols, neuneux, nazaboy, à qui on raconte qu'ils font de la science sauce Walt Disney, qui comprennent rien, et eux, ils se foutent de ta gueule, en fait. Et eux, ils sont en interview face à la journaliste, sans masque, et ils se permettent de dire à la journaliste, s'il vous plaît, votre masque au-dessus du nez. Non mais... Honnêtement, hein, il fait ça à un mec comme nous. Je me lève, il se prend déjà une grosse gifle dans la gueule, de la main gauche. Et après on lui dit, pardon, j'avais pas entendu, vous me disiez de mettre quoi au-dessus du nez? Ah pardon, j'avais mal compris, je croyais que vous me disiez de vous mettre des phalanges dans le nez. Excusez-moi monsieur Jacques Attali, on s'était mal entendu, il y a eu un quiproquo. On peut reprendre sur des bonnes bases, des bases sans hypocrisie, sans manipulation, sans mensonge? Sinon ça va être tarte dans la gueule, hein. Tu choisis, hein. Donc, je ne suis pas en situation d'influencer les présidents, les trucs et les machins, etc. Le mec, tous les jours de sa vie, va faire des conférences, etc., machin, pour influencer la pensée dans les universités, dans les trucs, dans les bidules. On sait comment ça se passe, hein. On a fait des écoles après le bac, hein, nous aussi, hein. Il y avait aussi des gens qui venaient nous parler dans nos écoles, etc., là. Des écrivains, des trucs, des pontes, des journalistes, des économistes et des machins. On sait comment ça se passe, hein. Tout le monde universitaire, partout, c'est comme ça, hein, c'est sous influence. Hein. À tel point qu'il y a des découvertes scientifiques, des vraies, avec des faits, des preuves, etc., qui sont réalisées dans le milieu universitaire, notamment aux États-Unis et en Angleterre, mais comme ça va à l'encontre du consensus, qu'est-ce qui se passe? Ah, chut. Ah non, Dr Bronson, s'il vous plaît. Ah non, vous arrêtez vos travaux sur ce sujet-là. Hein. Ah bah sinon, on vous coupe les vivres. Ah, vous perdez votre chaire à l'université, vous perdez tout, hein. Vous serez plus prof nulle part, hein. Vous irez enseigner à des gamins de maternelle qui apprennent à faire leur lacet. Hein. Hein, donc choisissez-vous une autre thèse, un autre sujet de doctorat, ce que tu veux avec vos élèves là. Mais non, ça on n'a pas le droit. Ça c'est la zone interdite, ça. Hein. Ah bon? Mais je croyais que la science, elle est pas libre alors. La science n'est pas libre. Comme vous les nazaboys, comme vous les picousés, comme vous les anticomplotistes. Alors pourquoi il y a écrit liberté sur le fronton de votre République? Elle est où la liberté, là? Vous avez même pas la liberté de penser, bande de misérables esclaves que vous êtes. Même pas la liberté de penser ce que vous pensez. Putain, c'est incroyable. Votre pensée, elle est conditionnée par le conditionnement, logique, et elle est conditionnée par le regard des autres qui ont des places que j'estime supérieures à la mienne dans le corps social. Mais quelle bande de tas de merde vous êtes à être comme ça. C'est à cause de gens comme vous, je vous le dis, qu'il y a eu des collabos, des capots, des petites... tous ces trucs-là. Les lâches, la lâcheté, ça fait vomir les êtres humains normaux. Alors, il n'est pas en situation... Je ne suis pas en situation de pouvoir d'aucune façon, mais je pense que ça correspond aussi à une accumulation. Il n'est pas en situation de pouvoir. Oh là là. Qui a placé Macron au pouvoir, si ce n'est les médias, si ce n'est les loges? Que disait monsieur François Hollande? On ne peut accéder aux hautes sphères de la République, de l'État, sans passer par les loges des francs-maçons. Donc, les francs-maçons ne sont pas au pouvoir. Il n'y a pas un président qui est venu en disant « Salut, je suis président et je suis franc-maçon et je vous emmerde. » Non. Par contre, on le sait, c'est la franc-maçonnerie qui influence tout le milieu politique dans coulisses. La secte maçonnique impose ses idées, sa vision des choses, son plan du chaos, de l'ordo ab chaos, à tout le monde politique, et pas qu'en France, dans toutes les nations occidentales. La putain de secte franc-maçonne
qui ira brûler en enfer. Avec tous ceux qui resteront accrochés à votre pyramide de Pharaon, vous allez brûler en enfer. Tu te rappelles? Moïse, monsieur Jacques Attali, qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon qui a voulu poursuivre ceux qui avaient pris leur liberté? Vous allez vous faire démolir. Alors, je pense que, vous savez, moi je fais que écrire, travailler, je vois des gens, tu sais, je vois des gens, des gilets jaunes, des sans-dents, des complotistes, il parle avec tout le monde, Jacques Attali. Une fois, il y a un complotiste, il lui avait posé une bonne question bien précise, bien rigoureuse, là, lors d'une de ses conférences dans une université ou je sais pas quoi. Ah putain, Jacques Attali, tout de suite. Ouais, ça c'est un peu complotiste, non? Je réponds pas. Et puis le mec, il s'était fait embarquer par le vigile, tu sais, de la soirée, qui lui avait demandé de bien vouloir l'accompagner vers la porte de sortie. Elle est là, la liberté d'expression avec monsieur Jacques Attali? Ça s'appelle comment, ça? Fact-checker bidon qui lui pose les questions, là. Ça s'appelle de la censure, ça. Ça s'appelle faire comme chez Poutine, comme chez les Iraniens, comme tous les trucs que vous montrez du doigt, là. Ou les Chinois, tu sais, chez qui on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a même pas le droit de poser des questions. Mais vous faites du fact-checking. C'est sous votre nez, c'est gros comme le nez d'un clown au milieu de sa figure, mais vous voyez pas, vous. Parce que vous ne voulez pas voir, parce que ça vous fait peur, parce que ça vous ferait sortir de votre zone de confort, ça viendrait fracasser tout votre orgueil, et surtout, ça viendrait révéler à tout le monde que tout le travail pour lequel vous avez été payé les années précédentes, là, en faisant du fact-checking, du journalisme, etc., c'était de la merde, en fait. Et vous allez rendre le pognon aux gens, parce qu'en fait, on vous a payé pour faire un travail, et en fait, nous, gratuitement, en dilettante, c'est notre violon d'ingre, on en a fait 100 fois plus que vous, pour découvrir les choses, pour comprendre les choses, et avoir un avis libre et éclairé. C'est pour ça que nous, on n'a pas de picouse dans le sang, et que vous êtes injecté par 3 fois, bande de tocards que vous êtes. Ça fait mal, la vérité. Bah ouais, mais vous l'avez renié, méprisé, vous lui avez tourné le dos. Depuis combien de temps? On vous avait dit, plus vous allez attendre, plus ça va faire mal. Ceux qui s'obstinent encore à rester dans leurs illusions de station spatiale, de médias mainstream, de moutonnerie globale, là, généralisée, je vous garantis, la vérité, elle va arriver. Un jour ou l'autre, que tu le veuilles ou non, elle va t'éclater à la tête. Si t'as pas voulu prendre tes petites doses de vérité quotidienne pour pouvoir t'émanciper de tout ça, tout va te venir d'un coup comme une grosse brique sur ta tête, comme une grosse tarte dans ta gueule, comme un gros pain dans ton pif. Et au moment-là, tu pleurnicheras, c'est sûr et certain, parce que vous n'avez pas la structure pour accueillir ça, pour l'encaisser ça. Donc c'est sûr et certain, les nazaboys, on le sait déjà, c'est pas qu'on est devin ou quoi que ce soit, c'est des mathématiques, c'est de la pure logique ça. Un jour, vous allez vous prendre un tas de vérités en pleine gueule qui va vous arriver d'un coup parce que vous aurez tellement renié, détourné le regard, fait vos petits fact-checkers, vos petits zététiciens de mes couilles, à bouffer de la NASA et de la picouse, et le jour où tout va vous tomber sur le coin du crâne, vous viendrez pleurnicher. Comme des petites fillettes, comme des petits capricieux, comme des petits PN, comme ça. On savait pas. La honte. Parce que vous n'arriverez pas à accuser, à assumer la honte. La honte. Je te dis, c'est la honte qui vous prend au nez, les nazaboys. Elle va être savoureuse, hein, celle-là. C'est sûr et certain. Alors, il écrit, il travaille, il voit des gens. Je ne suis pas en situation de pouvoir d'aucune façon, mais je pense que ça correspond aussi à une accumulation de... Alors là, il fait son petit Thomas Pesquet, son petit... C'est toi le fact-checker de mes deux, là? Quand est-ce qu'on parle, toi? Pauvre type, hein. Ridicule. Ouais, putain, maintenant, insulte, rien du tout. C'est ça ou des tartes dans la gueule. On va vous retourner la baraque en France. Donc, Jacques Attali, alors il va faire de la fausse compassion, tu sais, de la fausse empathie, de la fausse compréhension des réactions des autres. Genre, ces gens-là ne m'aiment pas, mais moi, je les comprends. Non, nous, on fait ça. Nous, on sait pourquoi vous nous crachez à la gueule. On sait pourquoi vous nous méprisez. On sait pourquoi vous préférez écouter vos connards là plutôt que d'écouter la vérité. On sait pourquoi vous avez des réactions d'orgueil. On sait pourquoi le PN il réagit comme ça. On sait pourquoi le Nazaboy il réagit comme ça. Nous, on vous connaît parce que nous, on a eu de la réelle empathie, de la réelle compassion et qu'on a cherché à vous comprendre et qu'on vous a compris mieux que vous vous comprenez vous-même. Et ton Jacouille la fripouille là, comme les nazaboys qui essayent de prendre notre attitude, etc., parce qu'ils en crèveraient d'être comme nous. Or, vous êtes des merdes, les nazaboys. Ton Jacques Attali, il crèverait d'être comme nous aussi et de comprendre vraiment les gens. Alors là, il va faire semblant de comprendre les gens pour, en fait, vous mettre une pilule. Regarde ce qu'il va dire, ce fils de putain, là. Mais je pense que ça correspond aussi à une accumulation il faut un responsable de toutes les choses. Hein, les gens vont pas bien, donc c'est pour ça les gens s'énervent et il leur faut un responsable. Hein. Alors quand il était au quotidien, il avait osé dire « Qui de mieux qu'un juif comme moi pour être bouc émissaire ?»
Toi, t'es juif, Jacques Attali? Non, t'es sioniste. C'est ce qu'on disait dès le début des Gilets jaunes. Juif ou sioniste, c'est comme boire ou conduire. Il faut choisir. Toi, t'as choisi. T'es un sioniste. T'es pas un juif. T'es pas un juif. T'es pas un adorateur de Dieu. Et tu ne respectes pas la loi de Moïse. Tu n'es pas un juif. Je te déjuive, Jacques Attali. Si je t'entends encore une fois dire en public, faire le juif, faire le feuge, mettre ta kippa de pouilleur, venir faire le feuge de service, tu n'es pas juif, tu es un putain de sioniste. Alors trouvez-vous d'autres symboles, d'autres emblèmes, d'autres chapeaux, les sionistes, que vous soyez bien reconnaissables par le français moyen, là, mais vous n'êtes pas des juifs. D'accord ? Et tu es encore moins juif puisque tu n'as pas reconnu Jésus comme étant le Messie de votre peuple. Donc tu es un rat, Jacques Attali. Un rat. Porte plainte, rappelle Thomas Pesquet, on se voit quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez, vous savez qui on est, vous savez, et vous savez par où on va vous prendre et comment ça va vous faire mal. Jacques Attali, c'est la fin pour vous. Pour vous, ton système et tous les putains de gogoles idolâtres picousés matrixés qui vous suivent comme des moutons. C'est votre fin bientôt. 2023, c'est l'année d'un roi. Vous allez vous prendre une claque magistrale de vérité dans la tête. Tous les menteurs, les manipulateurs, du plus petit au plus gros groupe de francs-maçons, etc. Quelqu'un qui a été en situation de pouvoir, qui connaît les gens qui sont au pouvoir un peu partout à travers le monde. Il connaît des gens de pouvoir, hein. Mais il n'a pas d'influence. Hein. Mais il voit que des gens de pouvoir hein, à travers le monde, etc. Qui publie des livres, qui ouvertement sont des livres qui font l'apologie de l'ouverture, de la raison. Oh là là, tu vois, il est là pour l'ouverture, la raison. L'ouverture, mais nous, on est ouverts, nous. Pourquoi vous vous fermez aux complotistes? C'est vous qui êtes fermés. Ouverture de rien du tout. De la même manière que sur le fronton de votre république de salopes maçonniques, là, de pédophiles, liberté, rien du tout. Fraternité, ou en France, fraternité. Nous, on sait ce que c'est la fraternité en tant que croyants. Mais vous savez pas ce que c'est la fraternité. Et l'égalité. Regardez-vous, punaise. Regardez-vous. Et non, il n'y a pas d'égalité entre un sage et un pouilleux de picousé là, en mode BFM TV qui écoute ses fact-checkers, etc. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Croyants, mécréants, nous ne sommes pas égaux. Nous, on ne vous empêche pas de devenir égaux avec nous. On vous y invite fortement. En vous expliquant que c'est là qu'est votre salut, votre joie, votre force, votre délivrance, votre connaissance, la vraie liberté, la fin de l'esclavage. Et vous nous crachez dessus, sans oser venir nous parler de vive voix. Mais vous avez conscience du tas de merde que vous êtes? Prenez-en bien conscience, hein, les neuneux. Hein. Alors lui, il est là pour l'apologie de l'ouverture et de la raison. La raison. Va raconter ça aux Nazaboy et aux Gogol qui bouffent encore de la station spatiale. La raison, quand on s'est fait injecter 3 fois et qu'on a mis un masque au-dessus de son nez, en se signant soi-même une attestation pour se donner l'autorisation de sortir de chez soi. La raison, pour un rhume, connard de vieille biscotte. Mais ils ont honte de rien, ces gens-là. Et alors là, l'empreinte carbone pour raconter autant de la merde aux gens, donc ton appareil photo, les projecteurs, le plateau de télé, le micro, le déplacement, le chauffage, le coiffeur, le sèche-cheveux pour Monsieur Jacques Attali, le peigne, etc., la maquilleuse, tout le merdier. C'est combien l'empreinte carbone pour raconter de la merde et de la fake news et puis de l'inversion et de la manipulation sataniste aux Français, là? C'est combien en empreinte carbone? Non mais qu'on comprenne bien... Qui pollue le plus en France pour ne rien apporter aux Français et à la collectivité? On est d'accord? Le mec qui prend sa bagnole diesel, vieille, dégueulasse, etc. pour aller faire un boulot de ce que tu veux, d'égoutier, de charpentier, de boulanger, d'artisan, de vendeuse en boutique, de peu importe. Elle produit quelque chose, elle. Donc, son investissement, son coût carbone, c'est pour apporter un résultat. Mais vous, le résultat, c'est quoi? Puisque le journaliste et le connard d'influenceurs, là, de chroniqueuses, là, comme Jacques Attali, qui n'a aucune influence, rien du tout, ils sont censés justement apporter quoi aux gens? C'est quoi leur travail? Qu'est-ce qu'ils sont censés apporter à la collectivité? De l'information, de la vraie, hein, pas de la fake news, hein, de la vraie, de la vérifiée, de la juste, hein, et pas des perspectives d'avenir pour vous y pousser, de l'information et de la connaissance. Aujourd'hui,
Qui fournit de la connaissance et de l'information réelle, utile, là, en France? Tes médias, zéro. Tes écoles, tes universités, oui, pour des domaines spécifiques, techniques, etc. Ok, peut-être. Mais sinon, pour la collectivité, là, pour le tas de merde dans lequel vous êtes en train de vous engluer sans avoir aucune solution, rien. Tes politiciens, rien. Tes scientistes, mais ils sont trop occupés à se gratter la tête pour savoir comment ils vont retourner sur la Lune. Ils n'ont pas le temps de sauver les gens sur Terre. Donc, tu te rends compte, tu rends compte, le mec là il se fait attaquer juste parce que il fait l'apologie de l'ouverture et de la raison et qu'il écrit des livres. Tu sais, alors là il est en train de faire passer les complotistes, de nouveau, pour des vilains nazis qui font quoi? Qui attaquent les intellectuels. Parce qu'ils sont trop cons, ils n'ont pas la raison, c'est des obscurantistes, c'est des platistes et ils comprennent rien et ils s'imaginent des trucs pour expliquer un monde qu'ils ne comprennent pas. Les complotistes ne comprennent pas le monde et ils se créent des scénarios. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Les complotistes, justement, ont arraché tous les voiles d'illusion et ils regardent la réalité telle qu'elle est, brute, bien en face, avec tous ses aspects les plus dégueulasses, s'il faut. Heureusement, parmi les complotistes, il y a des croyants qui aussi, eux, voient le plus beau, la plus belle merveille des choses, sur laquelle la plupart des humains, la majorité des humains, ils sont aveugles. Aveugles. Conséquence de leur conditionnement. Donc, ils t'inversent les rôles total. Les complotistes, c'est les méchants. Hein, ils sont contre la raison, contre l'ouverture d'esprit. Contre quoi aussi? Viens pas dire le débat et la discussion, parce que là, tu vas te prendre une droite, là, maintenant, Jacques Attali. Ça fait, depuis le début des Gilets jaunes, qu'on vous invective dans tous les sens pour exiger un vrai débat, et pas un débat avec des gogoles d'acteurs de crise de votre entreprise, là, comme Maxime Nicole ou Jérôme Rodriguez. Non, un débat avec des vrais complotistes sérieux, qui ont de la data, qui ont un argumentaire structuré, sur tous les sujets que tu voudras. Ta picousse, ton truc, ton machin, etc. Et de la même manière que vous, les jacatalistes, les francs-maçons, les putois de la casse, là, vous avez une vision globale à long terme pour l'ensemble de l'humanité, nous aussi on en a une, et on aimerait bien que vous exposiez clairement et franchement la vôtre, que nous on puisse aussi exprimer clairement la nôtre, et que les gens choisissent quel monde vous voulez pour demain, ce que nous on vous propose ou ce que eux vous imposent. Par les voies du diable. C'est une cible facile. Ouais. Et c'est aussi peut-être parce que vous faites beaucoup de... Oh là là, ah bah oui, hein, un vieux pépé qui écrit des livres, hein, c'est une cible facile, bah ouais. Un peu comme, comment il s'appelle là, Forisson. Tu sais, le mec qui avait fait une super étude hyper rigoureuse, hyper poussée sur un sujet que vous aimez bien, vous, monsieur Jacques Attali. Bah lui, pareil, c'est un vieux pépé qui écrivait des livres, qui était d'une gentillesse tranquille, paisible. Puis un jour, ce vieux pépé, il s'est fait éclater la mâchoire par deux gros connards du bétard, des amis sionistes à toi, sûrement, puis ils lui ont mis un coup de savate dans la gueule de son chien au passage, et puis, allez, à l'hôpital, papy, hein, avec la mâchoire pétée, enfin bon. Imagine une personne âgée comme toi, on vient, et on lui casse la mâchoire dans tous les sens. Ben non, ça n'arrive pas ça, parce que les complotistes, eux, ils agissent pas comme ça. Par contre, votre sale race de sionistes qui n'a plus rien à foutre en France, elle se permet de faire ça sur notre territoire. Et les gendarmes, si on leur donnait juste l'ordre de faire leur boulot dans l'ordre, ben, putain, ils le feraient. Seulement, ben, ils ont des dossiers sur des pédophiles amis à toi, qui font partie du monde de la politique. Ils osent pas les sortir parce qu'on leur en empêche dans leur hiérarchie. Ah oui, les francs-maçons, ils se tiennent les mains, ils se tiennent les coudes, ils se serrent les coudes. Bon, et puis aussi, les gens vous en veulent parce que vous faites beaucoup de prospectives. Prospective, vous imaginez le monde de demain, et en imaginant le monde... Vous imaginez le monde de demain? Et en imaginant le monde de demain, quoi? De demain, il y a des gens qui disent non, il n'est pas en train de l'imaginer, il est en train de l'organiser en fait. Allez, connard que tu es, là, de descendant de singe, là, Darwin, hein, à force de vous faire conditionner par de la fausse pensée, là. Toi qui descends du singe, t'as pas compris encore comment ça fonctionne l'esprit humain. Lui, il le sait, lui. Lui, il le sait. C'est pour ça que quand ils vous font bouffer un scénario à des millions, des dizaines de millions de personnes, c'est en vue que ça se réalise. Parce que ton esprit, il est créateur. C'est pour ça que comme t'as un esprit de merde, tu fais de la merde tous les jours avec ton micro de branleur à la main, là. Hein, ouais, ça y est, c'est Chrysalide énervé de nouveau. Ah, mais je suis calme en fait, hein. Mais je leur mets des claques. T'inquiète, à l'intérieur, je suis zen, hein. Je peux même boire 4 cafés encore, je suis tranquille. Bon, t'as compris, connard? Non, mais eux, ils ont peur, eux, ils sont terrifiés, ils font glagla, tu sais. Ils ont les jetons.
Et en même temps, comme ils voient qu'on rigole, ils nous prennent pas au sérieux, ces connards-là. Je te dis, ils sont à côté de la plaque complet. Ils ont tellement tout inversé et tout, ils comprennent plus rien. Des attardés. Donc, t'as compris, ton esprit, il est créateur, journaliste, là. Comme ton esprit, il est embrumé, il y a que de la merde dedans, c'est pour ça que tu poses des questions de merde, que t'as aucun discernement, que t'as Jacques Attali en face de toi, et puis ça pourrait, je te garantis, changer le monde. Hein. Tu lui poserais à lui aussi, comme à Thomas Pesquet, devant une caméra en public, les 3-4 bonnes questions qui fracassent, tu fais level up le niveau de conscience des gens, là. Mais non, toi, tu te contentes de faire de la télé à papa, qui va bien convenir, bien consensuel, à tous ceux qui veulent pas penser, qui sont dans la bien-pensance, qui votent, qui consomment, pour dépenser de l'argent, hein. On dépense, c'est-à-dire on fait le contraire de penser quand on dépense. Bêtement. Putain. Je te dis, c'est une autre humanité. On a avancé de 300 ans et on a l'impression d'avoir des gens qui ont 300 ans de retard. Non mais sérieux, moi je te garantis, c'est le sentiment que j'ai. Quand je les regarde, je vois des attardés qui ont 300 ans de retard, qui croient encore à l'homme sur la lune, à ces conneries-là, ou qui se le font croire, qui se mentent à eux-mêmes, qui sont encore dans leur merdier d'ego, d'hypocrisie, leur grand plan de mondialiste qui va forcément se casser la gueule et se faire révéler devant tout le monde. Et vous allez chier la honte, monsieur Jacques Attali, si t'es encore vivante, vieille biscotte, quoi. Sérieux. 300 ans de retard, des mecs du Moyen-Âge, des gogoles de Nazaboy qui viennent dans les commentaires. Station ISS, on la voit dans le ciel avec notre téléphone portable et nos applications. Pauvre gars, mais le retard que t'as. Sérieux, faites preuve d'humilité ou vous allez périr. Hein. Grave. Hein. Non, mais moi je suis humble. Et nous, on est sur un plateau de consolidation et en face, on a des orgueilleux ignorants. Donc, on est obligé. D'accord ? Maintenant, demain, ils viennent gentiment nous dire, bon, ok, d'accord, on a peut-être été un peu virulent, bon, vous aussi, arrêtez de nous insulter, ok, pas de problème, on peut s'expliquer, on peut discuter un peu de vos sujets, là, parce qu'apparemment, ça vous tient à cœur, et puis bon, effectivement, il y a 2-3 trucs, là, on a des questions qui se posent, et puis bon, bref, on peut discuter, mais avec plaisir, venez, les gars, on vous sert un café, bonjour, asseyez-vous, ça va? Et tout se passera bien. C'est parce que vous avez un comportement de merde que nous, on est obligé de vous attraper par le callback. Demain, tu te froisses une bagnole avec un mec et puis qui sort de sa voiture en disant « Ah, excusez-moi, je vous avais pas vu, etc. Ah, putain, fait chier. Ouais, moi aussi, fait chier, j'étais en retard, etc. Bon, ok, d'accord. Bon, on fait un constat, vite fait. Vas-y, votre numéro, machin, etc. Ah, tiens, vous faites de la moto aussi? Ah, ouais, moi aussi, j'en fais. Vous avez quoi comme moto? Puis voilà, tu vois, les mecs, ils peuvent devenir potes. Mais avec vous, c'est pas possible parce qu'avec vous, tu vois, je te reprends le même exemple. On se froisse la bagnole, etc. Ouais, putain, où tu regardes, machin, etc. J'étais à 28 000 km/h, là, j'étais droit sur ma lancée, tu regardes pas où tu vas. Putain, il y en a marre des gens comme toi. T'es pas picousé, en plus. Mettez votre masque au-dessus du nez, s'il vous plaît, parce que là, j'ai à peine de prendre ma deuxième dose, je suis encore fragile. Non, mais mettez un masque, s'il vous plaît. Oui, on va faire un constat. Bon, on va faire un constat. Oh, putain, j'en ai marre des connards pareils, etc. Bon, t'as un mec comme ça en face de toi, t'es obligé, avec lui, tu vas pas dire, oui, bonjour monsieur, ça va, etc. Être gentil. Impossible. Le mec là, tu vas lui dire, hey, ça va, connard? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'énerves comme ça? En général, ils ont le démon, tu sais, ils commencent à s'énerver comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin de te calmer d'abord? Bah, calme-toi, prends ton temps, vas-y. Non, mais les mecs, ils veulent en venir aux mains. Tu veux qu'on en vienne aux mains? Vraiment pour de vrai? T'es sûr? Oh, finesse. Donc, mais c'est des fous. Donc vous, les Nazaboys, c'est ça. Les connards de fact-checkers, d'anticomplotistes à 2 balles, ils font que de parler de nous tout le temps, ils parlent de nous, etc. Leur fond de commerce, c'est nous. Mais en même temps, on n'existe pas, il faut pas nous parler, et il faut pas parler avec nous pour comprendre notre discours qui a la meilleure logique qui soit de tous les discours que tu entendras dans le mainstream. Le discours des complotistes, il est plus cohérent que tout votre merdier du mainstream. Parce que c'est la vérité, putain. Incroyable. Après, il faut discerner, etc. Parce qu'on sait, il y a des complotistes farfelus qui se montent la tête, ils comprennent rien. On les connaît. Et puis qui font comme vous, ils se projettent dans les scénarios du pire, tout le temps, à se les répéter, à se gargariser avec ça. Et après, ils s'étonnent que les choses ne changent pas et que c'est les méchants qui gagnent. Et c'est fou, ça. Prenez le lead en France, bordel de merde. Mais c'est incroyable. 4 ans qu'on leur explique les choses, qu'on leur répète, et ils font des chichis, etc. Tout ça à cause de leurs petits orgueils de merde qui vont finir à la casse, brisés, rouillés, séchés en poussière. Pourquoi vous perdez du temps et vous vous faites souffrir autant pour rien? Pourquoi vous réfléchissez pas juste 5 minutes au lieu de toujours parler, et puis vous réfléchissez 5 minutes et vous comprenez que c'est devant les médias, devant les loges que ça se passe, les manifestations, et nulle part ailleurs. Et je vous rappelle juste une chose, je veux pas faire peur, etc. Mais
ils sont en train de vous pousser la Troisième Guerre mondiale, là, à grands pas. Hein. Ils font tout pour. Heureusement que Poutine, c'est un calme, parce que ça ferait déjà longtemps que Paris se serait fait bombarder, vu le nombre d'armes, de milliards d'armements, etc., qu'ils envoient à l'Ukraine en faisant autant les hypocrites, putain. Donc, vous allez regarder la réalité en face, vous allez les prendre, vos responsabilités de citoyens, là, si vous vous considérez encore comme citoyen. Nous, en tant qu'être humain, là, fils de Dieu, enfant du Seigneur sur terre, on les a pris, nos responsabilités, quitte à se faire moquer de tout le monde, insulter de tout le monde, etc. On sait, nous, discerner qui sont les sages sur terre, qui sont les humbles, les doux, les véridiques, et qui sont les foutus, tordus, damnés, là, à qui on est encore en train d'essayer de sauver la peau, là. Juste par la parole, il n'y a que ça. Vous avez juste besoin d'entendre la vérité, d'en prendre conscience. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu n'as même pas besoin d'aller manifester. Encore moins de prendre des armes ou de t'exciter ou quoi que ce soit, là. Mais mettez-vous un sacré coup de pied au cul, les Français, hein, parce que ça va très très mal finir pour vous, c'est sûr et certain. Surtout avec des tâches pareilles et des journalopes là aussi minables, misérables. Tout à fait raison, c'est une des classiques accusations contre les Cassandres. Moi, j'essaie d'expliquer ce qui va venir pour créer les conditions pour qu'on évite le scénario du pire. Voilà. Alors, il t'explique que Jérusalem, ce serait une super ville pour une gouvernance mondiale. Il te l'explique pour que tu évites d'aller faire une gouvernance mondiale qui aura pour capitale Jérusalem. C'est sûrement pour ça. Bon, quand il t'explique dans un de ses bouquins, dans les années qu'il écrivait, dans les années 80, que, en gros, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens aiment leur servitude afin qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont dans un état totalitaire, etc. Putain, mais c'est incroyable. C'est exactement ce qui a été fait sur les 30, 20, 40 dernières années, là. Donc, bien sûr que c'est un homme d'influence, un grand franc-maçon initié qui influence dans les universités, dans les médias, dans les milieux autorisés, les milieux de pensée. Il fait partie de ces vieux cons de merde que devant qui tout le monde fait la courbette. Hein. Il y a BHL, Attali, bizarrement, que des sionistes. Hein. BHL, Attali, dès qu'ils ouvrent la porte d'un plateau de télé, etc., tout le monde, putain, baisse son froc, chie dans les culottes. Ah, vous voulez 3 sucres dans votre café? Oui, oui, je me masque au-dessus du nez, mon masque au-dessus du nez. Ça va, votre Altesse, on connaît par cœur tout ça. Les Français sont pas dupes, tout le monde s'en rend compte. Et toi, tu viens encore faire ta petite salope comme ça devant les Français, en prenant encore les gens pour des cons. Et il y a encore un de nos compatriotes, hein, mais surtout très con lui, qui vient encore te servir la soupe, la gamelle là, en te mettant le micro sous le nez pour que tu viennes raconter tes merdes, pour rassurer ces trous du cul de fact-checkers là qui veulent pas regarder la réalité en face. Mais vous allez vous la prendre, la vérité, de toi, la vieille biscotte de Jacouille, la biscotte, jusqu'à tes jeunes trous du cul de fact-checker, d'accord? Et s'ils ont besoin qu'on leur explique, on est là, mais alors qu'ils ne parlent plus de nous. C'est insupportable, ça. C'est comme, pareil, je vais te reprendre l'histoire, le truc d'un village, tu vois, on va reporter ça à un petit village. T'es dans un village, t'as plein de gens qui parlent de toi, tu sais, de toi et de ta famille. Ouais, alors eux, ils sont comme ça, alors eux, ils pensent ça, alors eux, il paraît qu'ils sont pas picousés. En plus, je les ai jamais vus avec un masque, je suis sûr, ils ont jamais rempli leur attestation quand ils sortaient, ils ont été confinés. Ah oui, non, mais ils sont complotistes, hein. Déjà, l'histoire du 11 septembre, ils y croyaient pas trop, et je crois que le gendre est platiste, en plus. Blablabla, bla, bla, bla. Tu les croises dans la rue, les gens-là, tu leur dis bonjour, ça va? Bonjour. Mais jamais ils viendront te parler. C'est des lâches, des sans-couilles, etc. Ce comportement de merdeux, là, il y en a marre en France, d'accord? Ça, c'est les petites merdes, ça. Ben, vous êtes tous des petites merdes, parce que nous, on est là, les complotistes, on attend que ça, la discussion, le débat, que vous veniez un petit peu discuter, écouter. Regardez les faits en face, regardez la réalité en face, regardez la vraie cohérence et la vraie logique mathématique des choses. Que vous puissiez enfin voir la vérité et vous délivrer. Mais non, c'est nous les boucs émissaires. Nous, les complotistes, on était déjà les juifs parmi les gilets jaunes. Parmi les complotistes, les platistes et les croyants, on est encore plus les mal-aimés que dans les mal-aimés. D'accord ? Moi, j'aime ça. Et plus les gens sont mal aimés, montrés du doigt, dénigrés, pris de haut, moqués, etc., plus je les aime, plus c'est mes chers, plus c'est mes bien-aimés, ceux-là. Alors, c'est bizarre. Tous ceux que vous avez le plus montré du doigt, tout le mainstream, plus tous les gilets jaunes, plus tous les connards de complotistes à moitié loutruchés, là, plus tous les pauvres gars, là,
Tous ceux que vous avez fini tous par montrer du doigt, conspuer, cracher, baver, insulter, jalouser, etc., là, vos juifs à vous tous, là, c'est nous. Croyants, platistes, bien conscients, bien heureux, en joie tous les jours dans les grâces du Seigneur. Dans l'amour de Jésus-Christ, le seul sauveur, le seul Messie, Monsieur Jacques Attali. Ce discours-là, on le tient depuis 5 ans, on s'est fait censurer, putain, signaler, dégager des vidéos sur YouTube, etc. à outrance. Viens pas me parler de liberté et d'ouverture d'esprit et encore moins de raison, Jacouille. Allez, on va se finir sur Jacouille. Mais écoute ça. Il est facile d'abord de truquer les citations. Il est facile de truquer les citations et de me faire dire ce que j'ai jamais dit. Regarde, même lui, il peut pas s'empêcher de rigoler en disant ça tellement il se fout de votre gueule. Mais les citations, mais putain, il y a tes bouquins, connard. Il suffit d'ouvrir les pages, de surligner tes citations dans les bouquins que tu as écrits. Ou alors, dis-le à tout le monde que tu payes des nègres et que c'est pas toi qui écris tes bouquins. Comme ça, tout le monde sera au courant. Dans tes bouquins, pauvre gars, va. Page 17, machin, ligne 4, là. Il n'y a pas de trucage de rien du tout, hein. Les interviews de toi, elles existent, on fait pas des montages, on fait pas des trucages, on a autre chose à foutre. Hein. Et on n'a pas besoin de le faire, c'est surtout ça le pire. Ils nous accusent de choses qu'on n'a pas besoin de faire. Et si ces trous du cul de journalistes et de fact-checkers, ils faisaient vraiment leur boulot de zététicien à vérifier les choses, les faits, etc., et à être rigoureux et attentifs, et ben putain, ils iraient juste faire un petit historique là de toutes les meilleures citations nouvel ordre mondial eugéniste de Jacques Attali, et puis ils mettraient ça sous le nez, ils diraient mais ça, vous l'avez dit ou pas? Mais ils sont toujours avec la plus grande des politesses, des obséquieux à dégueuler, quoi. C'est des obséquieux à dégueuler. Me faire dire comme quelque chose que je souhaite, et quelque chose que... Alors, mais c'est là qu'il faut l'enchaîner direct, mais il faut lui dire, vous, Jacques Attali, qu'est-ce que vous souhaitez comme futur pour l'humanité? Qu'est-ce qui serait bon pour l'humanité, pour le futur? Parce que lui, dans ses discours, il l'a dit. Il serait bon d'aller vers une gouvernance mondiale. De toute façon, on va y arriver. Il n'y a que ça qui pourra sauver les choses, parce que sinon, ça va forcément vers le chaos, vers la déréglementation totale, et il faudra une gouvernance mondiale pour ramener de l'ordre dans tout ça. On va traverser un chaos parce que, etc. Mais putain, mais ouvrez les yeux, bordel! Vous avez en face de vous une des racines de vos problèmes en France, Monsieur Jacques Attali. Ce mec-là, ça fait des années qu'il devrait être enfermé au cachot, trahison à la nation. Ils sont en train de fomenter le pire des plans contre la France, et il a disons, des petits copains apatrides, comme ils appellent ça, hein, des petits copains apatrides, dans toutes les nations, dans tous les médias du monde, là, ces putains de sionistes, de francs-maçons, toute cette race de chiens qui vous prend, vous, les peuples, pour de la merde. Nous, il nous prend pas pour de la merde parce que nous, il sait qui nous sommes. Toi, connard de fact-checker, avec ton look à la Hulk Hogan, là, toi, il te prend pour de la merde. Parce que tu lui poses des questions de merde, parce que t'as une connaissance de merde, parce que t'as un esprit de merde, parce que t'as un cœur de lâche, parce que t'es un pleutre et que t'es un orgueilleux ignorant, comme tous ces gogoles de Nazaboy, comme tous ces putains de picousés qui ont rien compris, là. Donc, vous n'avez pas le choix. C'est soit de vous réveiller, soit de vous allez vous faire finir. Soit de vous réveiller, vous regardez la vérité en face, soit c'est la honte qui va vous couvrir pour l'éternité. Soit de vous réveiller, vous regardez les choses en face et la science en face, soit de vous allez continuer à vous faire engluer, entuber dans un plan de charlatan, et puis tu vas voir dans quoi ça va finir. Toi et tes gosses. Si t'en as, hein, parce qu'avec tous les super fertilisants et les hormones et tout le tas de merde qu'ils vous ont mis là dans la bouffe, dans l'air, dans l'eau, etc., bientôt, tu vas faire comme te l'a dit Jacques Attali. Tu iras faire des bébés dans des éprouvettes. Hein, les bébés artificiels, là. Ils sont déjà en train de voir comment ça fonctionne avec les bébés picousés, là, voir comment ils évoluent, ceux-là. Putain, et ça, c'est un plan humain, ça? Non, c'est le plan des pires psychopathes, des pires fils de pute de la Terre, des pires satanistes, etc. Et ça mérite pas qu'on dise « Bonjour monsieur, excusez-moi, je remets mon masque au-dessus du nez, ça va c'est assez tiède, le café, je vous rajoute un sucre, etc. » en faisant des courbettes. Non, ça impose, bordel, que tu parles à des criminels, que tu parles à des psychopathes, que tu parles à des assassins, que tu parles à des putains de nazis, que tu leur parles sur le ton avec lequel là, on est en train de te faire les vidéos, là. Bon, t'enlèves un peu les gros mots, etc. On se lâche, hein.
Excuse pour les gros mots. Mais vous commencez sérieusement à nous casser les couilles. Et ce qui nous casse surtout les couilles, c'est votre lâcheté, votre fuite en avant, votre fuite devant la discussion, les faits, les débats, la vérité, etc. Et votre grandiloquence à jouer les grands démocrates, les libertés, les libertaires, là, les fraternités, les égalités, les républicains de mes couilles, de vos droits de l'homme à la con, là. Que vous avez toujours pas compris d'où ça vient, ça. L'ignorance, c'est une plaie. Hein. Et il y a beaucoup d'ignorants en France. Hein. Je dénonce pour ne pas le voir arriver. Et quand ça arrive, de truquer les citations et de me faire dire comme quelque chose que je souhaite et quelque chose que je dénonce pour ne pas le voir arriver. Oh, il dénonce. En fait, excuse-nous, Jacques Attali, on est trop cons, nous, putain, les complotistes. On n'avait pas compris. En fait, Jacques Attali, les bouquins qu'il écrit sur la gouvernance mondiale, l'homme pucé, le transhumanisme, l'eugénisme, etc., c'est uniquement parce qu'il dénonce, hein, parce qu'il nous prévient que ça va arriver. Mais qui fait ça? Qui sont les snorkies? Qui, point d'interrogation? Qui fait ça sur Terre? Qui sont les pédophiles de la haute politique française dont parle Daniel Guichard? Qui sont ces noms? Citez-les, les noms, parce que si vous citez pas les noms de gens qui torturent et enculent des gosses, c'est que vous collaborez à ça. À partir du moment où vous les connaissez les noms et que vous ne les citez pas en place publique, là, tous les jours, jusqu'à ce que putain les mecs là ils viennent s'expliquer, c'est que vous collaborez à ça. Vous êtes complices. Regarde-le avec sa tête de vieille grand-mère qui a perdu ses dents, là. Mais tu vas pourrir en enfer, Jacques Attali. Fais un repentir, sérieux. Aidez-le. Les fact-checkers, etc., si vous aimez Jacques Attali, aidez-le à faire des aveux, parce que s'il meurt dans cet état de mensonge et de manipulation et de perfidie et de perversité, mais putain, il se promet au pire des enfers. Sauvez son âme. Puisque c'est votre idole, que vous l'admirez tant, que vous le respectez tant, essayez de lui éviter de tomber en enfer. Faites-le avouer à cette vieille biscotte, là. À mon avis, tu lui mets 2 claques dans la tête à Pépette, là. À mon avis, il cuine et il avoue vite fait. Hein. C'est vite fait, hein, Jacques Attali. Hein. Mais il faut être un petit peu plus ferme. Hein, parce que si vous faites les ramolos pédosexuels, métrosexuels, l'homme de 2022 qui se fait dominer par toutes les femelles Jezebel de France, etc., hein, les journalistes, les fact-checkers, les grandes gueules, là, les hommes à moitié, c'est sûr que là, ça ne va pas se passer. Là. Et puis vous finirez par vous faire enculer par des soldats russes, les Français. Ah, ils feront plus la différence. Eux, ils arriveront, etc. Ils auront fait le boulot qu'on leur aura demandé. Ils viendront se lâcher en France, etc. Ils seront top arrivés, tu vois. C'était le point d'arrivée, c'était la France. Et puis ils feront plus le distinguo entre les femelles françaises et les mâles français. Et vous finirez par vous faire enculer les nazaboys, les nenepicousés, les lâches, les sans-couilles, etc. en France. Hein, parce qu'ils vous confondront avec des bonnes femmes, en fait. Hein, oui, apprenez le Krav Maga, les filles, hein, parce que vos hommes, ils vont pas vous défendre. Hein. Apparemment, ils vont pas vous défendre, puisqu'ils courent se faire picouser, ils mettent le masque au-dessus du nez, ils disent rien, ils s'écrasent, ils ferment leur gueule, etc. Et ils laissent vos enfants tomber dans le chaos avec eux, là. Putain, une race, je te garantis, de petits minous. Vous êtes des petits minous en face. Hein. Et quand ça arrive, bien que j'ai voulu créer les conditions avec d'autres pour qu'on lutte contre ça, évidemment. Excuse-moi, j'en ai craché un scud sur l'écran. Ils ont créé les conditions pour éviter tout cela. Putain, les fils de pute qui en ont fait la promotion, la propagande depuis les années 80. Mais c'est incroyable d'être d'autant de mauvaise foi, de se faire passer pour un saint quand on est le pire des diables. Et l'autre, il est en face avec son micro, il s'autoproclame fact-checker, je sais pas qui le paye, ce mec-là, putain, pour faire ça. Et quelle est l'empreinte carbone de cette séquence de merde là, pour foutre de la merde dans la tête des gens. On me dit, vous l'avez voulu, vous l'avez souhaité, c'est vous qui... Alors Fabroots, je sais, hein, des fois on a envie de tuer. On se comprend, on se connaît, mais on sait les complotistes comment vous êtes. Mais regardez, c'est en ça que de toute façon, comment dire, le châtiment qu'ils méritent, ces gens-là, ces satanistes-là, ces diables, ces manipulateurs, ces inverseurs, ces calomniateurs, ces lâches, ces fuyards, ces pleurnichards, ces sous-merdes-là, tellement enflés d'orgueil. C'est pour ça qu'on vous insulte autant, c'est parce que vous êtes des orgueilleux et que vous méritez les insultes qu'on vous porte. Tellement vous êtes enflés d'orgueil, etc. Vous allez dans le pire des chaos, c'est sûr et certain.
Donc, au bout d'un moment, c'est sûr, ça nous fait perdre patience. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'on sait que le plus patient des patients, le plus miséricordieux, le plus gracieux des gracieux, il est lui aussi en train de perdre patience en ce moment et que c'est pour ça que vous allez vous prendre un châtiment du ciel dans pas longtemps. Et il y en a, ils attendent que ça pour avoir leurs preuves. Hein, les gogoles de Nazaboy et les mécréants. Allez lire dans le Coran, c'est écrit. Ce moment-là, où vous réclamiez votre preuve et qu'elle va vous arriver là, et que ce sera trop tard pour vous. Donc t'as envie de les claquer au mur, ces énergumènes-là. Mais, en fait, je te dis, le châtiment qu'ils vont recevoir, nous, le pire qu'on puisse leur imaginer, qu'on puisse leur souhaiter, etc., dans nos moments d'exaspération, c'est rien à côté de ce qu'ils vont recevoir. La honte, le rejet et l'enfer. Donc, franchement, continuez à faire les hypocrites, continuez à mentir, continuez à vous entretenir dans vos mensonges, continuez à vous mentir à vous-même, continuez à jouer aux illusionnistes, continuez à porter des masques en société pour vous faire passer pour des petites brebis alors que vous êtes des sales serpents derrière et nous on le sait et on vous voit clair, en toute transparence. Continuez à vous faire passer pour ceux qui dénoncent. Jacques Attali, le complotiste, tu sais, il dénonce les plans du nouvel ordre mondial dans ses écrits et ses conférences. Sale putain, va. T'es pas content, on porte plainte pour insulte. Sale chien, on va se voir en tribunal, mais je te garantis, putain, on va vous finir. On va vous finir. Alors, vous dégueulez autant sur les complotistes, c'est quand même normal qu'on réagisse. Je suis pas le porte-parole des complotistes, mais je me sens visé. Vous arrêtez pas de dégueuler sur la gueule des complotistes, etc. et machin. Il y a d'autres complotistes qui nous dégueulent aussi dessus pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt, mais c'est quand tu veux, hein, fact-checker. Comment il s'appelle le moustachu qui ressemble à Hulk Hogan, là? Cette grosse tache, là. Comment tu t'appelles, toi? Quand est-ce qu'on parle devant tout le monde? Non, vous ferez jamais ça, mais vous continuerez à parler de nous. Donc, vous vous rendez compte, les complotistes? Hein, même si on se chamaille, même si on se prend la tête, même si parmi nous il y a des platistes, et puis des pas platistes, et puis des machins, et puis des comme ci, puis des comme ça, peu importe. Vous vous rendez compte, cette petite minorité de complotistes là, comment elle dérange dans le système? T'as vu comment un tout petit peu de vérité bien assumée, fermement enracinée là, sur laquelle tu lâches rien, t'as vu comment ça les fout en l'air, ça les terrifie, ça les met mal à l'aise, ils s'angoissent, etc. Et eux ils sont en mode parano là maintenant. Ils ont tellement peur que dès qu'on va leur tendre un micro, il y a la question qui tue. C'est pour ça que Thomas Pesquet, dès qu'il est en interview, il est 10 fois plus en stress qu'à 5 minutes du décollage de sa fusée. Il n'a pas la même gueule du tout. Hein. Avant de décoller dans sa fusée, il fait le beau gosse, etc. Il est souriant et tout. Pas du tout stressé, le mec. Hein. Pas du tout à se dire, là, quand même, faut pas qu'il y ait une couille, parce que sinon, on est tous morts. Hein. Donc, normalement, avant un décollage, franchement, t'es comme avant une descente en slalom, tu vois, une descente en ski, là, tu te concentres, hein, tu fais pas le beau gosse, tu fais pas le malin, tu fais pas le mariole devant les caméras. Par contre, quand il est en interview, alors là, il est décomposé, Thomas Pesquet, parce que dès qu'on lui pose une question, il est mal à l'aise. Donc, la vérité sera su de tous, va éclater, va jaillir aux yeux de tout le monde, je te dis, à tous les niveaux, au niveau individuel et collectif, c'est la tendance. Et si cette tendance-là, vous la refusez, vous la freinez, etc., ça vous fera encore plus mal de toute façon. Donc, bienheureux ceux qui ont dit la vérité dès le départ, qui l'ont bien conscientisé, qui l'ont bien cherché, qui l'ont bien trouvé, et puis qui l'ont bien gardé, qui l'ont bien défendu, bienheureux parce que eux ils seront récompensés, ils seront déjà la première des récompenses, c'est que eux ils seront pas couverts de honte. Par contre, les petits neuneux nazaboy, les petits masqués, les petits connards en mode PN, les petits politiciens, les petits Jacques Attali, les petits fact-checkers, les petits picousés, les petits masques au-dessus du nez, etc. Alors, faites-moi les malins là maintenant. Vous allez encore moins faire les malins quand ça va être le bordel avec les Russes et que vous allez vraiment rentrer en guerre. Et que vous allez commencer à voir des trucs surnaturels se passer. Est-ce que vous voulez, plutôt que de vous projeter, de vous profiler, de faire de la prospective à la Jacques Attali, et puis de galoper là, comme des putains de neuneux moutons picousés, là, de galoper tous ensemble comme des zombies hypnotisés, là, dans le gouffre, dans le chaos, dans la destruction, dans la guerre, dans la crise économique, dans le bordel, dans le pire des chaos, qui est
planifié, programmé, préparé, etc. Est-ce que vous voulez qu'on vous ouvre une porte de sortie pour aller vers le paradis à la place? Faites votre choix. Si vous nous dites oui, on se voit, on parle. Si vous nous dites allez vous faire foutre les complotistes et les platistes et puis et puis alors vas-y explique-nous alors ta station spatiale et machin etc. dans les commentaires parce que vous trouvez pas les couilles de venir nous parler en face, alors à ce moment-là allez crever, vous allez finir en enfer, c'est sûr et certain. D'accord? Il n'y aura pas 36 000 issues de secours, etc. On n'est pas venu pour rien, on ne parle pas pour rien, on s'énerve pas pour rien, d'accord? De tous les gens que tu côtoies, de ta propre mère, ton propre père, tes frères, tes sœurs, tes amis, etc., il n'y a personne qui t'aime plus que nous. Même toi, Nazaboy. On mouille la chemise pour vous, putain, pendant que vous nous crachez dessus, bande de baveux que vous êtes, là. Donc... 2023, ça rime avec autre chose. Ça rime avec le roi et ça rime avec l'heure des choix. Alors, c'est en 2023 et tout de suite, là, maintenant que vous allez faire le choix, soit de vous bifurquer vers le monde des solutions, le monde de la prise de conscience, le monde du réveil, la 5e dimension, la prise de conscience, l'amour. Vous allez changer de dimension. Soit de vous bifurquer vers ça et vous sauvez votre âme dans l'amour de Jésus-Christ, le meilleur modèle, le chemin, la vie, la vérité. T'inquiète pas, on va tout expliquer. On pourra tout expliquer. T'as pas une question à laquelle on n'a pas la réponse parce que toutes les questions que tu t'es posées, on se les est déjà forcément posées avant nous. Donc, soit tu bifurques là vers le royaume de Dieu et tu acceptes qu'on te montre le peu qu'on a découvert qui nous permet justement d'être comme ça. Afin qu'on puisse tous en découvrir encore plus tous ensemble. Il y en a toujours plus dans 10 000 têtes que dans une. Ou alors, vous continuez dans votre petit confort intellectuel de gogol à faire ce qu'on vous dit dans les médias, machin, etc., à reproduire les mêmes choses en espérant des résultats différents, et vous voyez que ça fonctionne pas, et vous êtes des abrutis finis, et des moutons, et des putains de matrices, etc., et à vous faire insulter plutôt que de vous faire couvrir de louanges. Et puis, vous allez aller vers de nouveau du virus, de la connerie, du machin, de la guerre, de la crise, du truc et du machin, de la pollution. Et alors, faudra expliquer à vos enfants et à vos petits-enfants si ça existe encore, ces concepts-là. Parce que je te dis, dans le monde de Jacques Attali, la famille, c'est fini. C'est Brave New World. C'est Huxley et compagnie, Attali. Bébé éprouvette, bébé couveuse, bébé artificiel. Hein? Donc là, c'est 2023, il y a un choix à faire. Soit maintenant vous acceptez la vérité et vous acceptez la liberté, la vraie liberté, ou alors vous restez dans vos vieux schémas, vous vous regardez pas en vous-même, vous continuez à détourner le regard, à vous divertir pour pas faire cette foutue introspection qui est indispensable pour sauver votre peau. Et les choses, elles vont changer toutes seules, sans que tu aies besoin de t'énerver avec des flics ou des CRS façon Maxime Nicole, Éric Drouet qui amènent tous les gilets jaunes se faire péter les dents pour rien, et se faire crever des yeux et compagnie, sans que tu aies besoin de rien faire. Juste prendre conscience, accepter la vérité. Et alors, si tu veux avoir la vraie puissance, là, accepte juste l'amour, le pardon, la miséricorde de ton Seigneur. Et là, tu vas connaître l'humilité. Et de cette humilité-là, tu verras que plus aucun orgueilleux n'ose, putain, te regarder dans les yeux. Tout le monde baisse la tête. Et vous êtes tranquille. Et c'est fini tes politiciens, c'est fini tes francs-maçons, c'est fini ton Davos, c'est fini Klaus Schwab, etc. Voilà. C'est comme ça que ça va les finir, rien, pas autrement. Et ça, parce que tu auras fait descendre l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'amour du Christ, la puissance du roi, là, tu l'auras manifesté en toi et sur la terre. Et tu n'auras pas d'autre issue que ça, c'est sûr et certain. Vous voulez encore test, comme vous avez testé les 4 dernières années, allez vous faire mal encore, allez encore perdre du temps, allez encore mettre vos enfants en danger. Donc, prenez votre lead en main. Si vous voulez manifester, c'est devant les médias, devant les loges. Arrêtez d'être poli avec vos bourreaux, bon sang, mais t'as vu ça où, toi? Et putain, les neuneux, les nazaboys, les picousés, les attardés, les fact-checkers, etc. Vous allez vous mettre un coup de pied au cul et vous réveiller. S'il y a besoin qu'on parle avec vous, qu'on vous explique les choses, et on sera gentil. Là, c'est une vidéo, voilà, on s'excite un petit peu pour faire rigoler la galerie. Mais venez parler, punaise. On va pas vous bouffer. Par contre, votre orgueil, on va le fumer.
Et la vérité, tu vas te la manger en pleine tête. Après, libre à toi de mâcher et puis de digérer et d'avaler, hein, ou alors de la recracher. C'est ton problème, ça. Ça, c'est ton choix, ça. Soit t'es un faiblard, soit t'es un homme. C'est tout. Bon, c'est quand même pas compliqué, non? Bon, bah écoutez, voilà. Donc moi, là maintenant, ben, c'est pour ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on va encore aller foutre des vidéos, etc., pour amuser la galerie, pour faire rire les gens, pour dire des vérités qu'on a déjà répétées 120 fois. Mais bon, putain, je sais pas ce qu'il leur faut aux gens pour comprendre. Et puis, voilà, quoi. Il y a tout, il y a toutes les infos, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout, machin, etc. Et puis ce qui manquait juste, c'était de bien compiler ça de manière coordonnée pour en faire une lance, un pic, une épée, là, bien acérée, bien pointue, bien aiguisée, pour viser juste à la racine du mal, sur l'œil au-dessus de la pyramide, pour aller droit au but, droit à la racine de tout le mal, et que ce soit fini le plus vite possible, avec le moins de pertes possible. Vous y avez pensé, vous, à ça, les Nazaboys? Ben non, vous réfléchissez à rien, vous, de toute façon. Donc c'est sûr que la solution, elle pourra pas venir de vous. Et elle pourra pas venir de gens qui considèrent à peu près tout, sauf Dieu. Ah non, Dieu, la religion, machin, etc. Parce qu'ils sont toujours dans un conditionnement. Ceux qui se sont pas libérés des conditionnements, qu'est-ce qu'ils vont aller expliquer les choses aux autres, sérieux? Et nous, on fait pas ça pour l'argent, et on fait pas ça pour la gloire, ou l'orgueil, ou se faire voir, ou se faire considérer par les autres, etc. Putain, ça nous tient à cœur, je te garantis, tu te rends pas compte. Nous, on sait ce qui est en train de se passer, c'est urgent, c'est grave, ça fait 5 ans que c'est urgent. Mais les gens, ils traînent la savate encore, à se demander s'ils vont aller prendre la 6e dose ou pas, ou s'ils font encore confiance au labo, ou plus trop, ou... Ils attendent qu'on leur mette la nouvelle tendance dans les pattes, le nouveau truc qui fera que tout le troupeau se rassemblera pour suivre une tendance, là, comme des petits saumons qui frétillent la queue, là, pour remonter le ruisseau, tout en faisant du surplace, putain, à tourner en rond sur leur globe. Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe. Qui vous a foutu dans un état pareil, les humains sérieux? Il n'y a que le diable qui peut faire ça. Quel est le seul antidote que t'as contre le diable? Jésus-Christ, tout de suite, immédiat, instantané. Jésus-Christ, il te chasse les démons. Pour la gloire de Dieu, du Père, de l'Éternel, du Tout-Puissant, de Yahvé, d'Allah, du Très-Haut, du Tout-Miséricordieux, de celui qui a les plus beaux noms, qui a la science, qui a la connaissance, qui a tout créé, et vers qui on sera tous ramenés pour un jugement ultime de toute façon. Et vous prenez ça à la rigolade, et vous prenez ça pour un truc qui va arriver dans longtemps. C'est en train de vous tomber dessus en ce moment déjà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Et s'il te traite de menteur, certes on a traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant tout est ramené. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle? Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et c'est Allah qui envoie les vents, qui soulève un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte, puis nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole, et il élève haut
la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant leur stratagème est voué à l'échec. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche, et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit, pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. Il fait que la nuit pénètre le jour, et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création, et cela n'est point difficile pour Allah. Or personne ne portera le fardeau d'autrui, et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la salate. Et quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Mohammed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et s'ils te traitent de menteur, eh bien ceux d'avant eux avaient traité leurs messagers de menteurs, cependant que leurs messagers leur avaient apporté les preuves, les écrits et le livre illuminant. Puis j'ai saisi ceux qui ont mécru, et quelle réprobation fut la mienne. N'as-tu pas vu que du ciel Allah fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes, et dans les montagnes il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salate, et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Et ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité confirmant ce qui l'a précédé. Certes, Allah est parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie, et ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent, on ne leur allège rien de ces tourments,
C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront, « Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur cependant vous était venu. Eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Allah connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre, il connaît le contenu des poitrines. C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur terre. Quiconque mécroit, sa mécréance retombera sur lui. Leur mécréance n'ajoute aux mécréants qu'opprobre auprès de leur Seigneur. Leur mécréance n'ajoute que perte aux mécréants. Dis, voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Ou leur avons-nous apporté un livre qui contienne des preuves pour ce qu'ils font? Non. Mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns aux autres. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Et ils ont juré solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis, quand un avertisseur, Mohammed, leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion, par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? Or jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux? Et rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah, car il est, certes, omniscient, omnipotent. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant, mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs.